Je me réveille aux alentours de 6h35. Je parle pas trop fort parce qu'il y a Jeanne qui dort encore. Donc, première chose, je bois un grand verre d'eau dans cette gourde parce que toute la nuit on se déshydrate, donc le matin ça fait du bien. Ensuite, ce que je fais directement après, je fais quelques étirements et ensuite je vais prendre une douche. Douche que je commence chaude et ensuite la thermos froide. Si tu as déjà vu d'autres vidéos, j'en parlais. On va pas reparler des bienfaits de la douche froide. Et voilà, c'est ce que je fais dans le début de ma matinée avant de pouvoir démarrer et continuer la suite de ma routine. Maintenant c'est terminé avec les étirements. En fait je fais pas de sport, je fais plus de sport comparé à la routine que je faisais avant parce que maintenant on a un programme de sport un peu plus intensif qu'on fait 3 semaines par séance. Donc là je fais juste des étirements. Donc là maintenant je vais prendre une douche et j'aime bien en fait me lever un peu avant le soleil, ça dépend où tu te trouves. Mais typiquement quand on était en Asie à 6h30, il faisait déjà très jour. Mais là du coup c'est l'idée de se lever en même temps que le soleil et puis surtout pouvoir voir, on va voir s'il fait beau, je vais te montrer ça. Allez, une petite douche et à tout à l'heure. 7h15, douche terminée. Et donc là du coup je termine ma routine par 2 étapes qui sont assez essentielles. Donc la première c'est de méditer. Donc je médite à peu près une dizaine de minutes avec une application qui s'appelle Petit Bon Goût. Classique, c'est méditation guidée. Voilà, ça me permet de sortir un petit peu du stress dès le matin et de respirer, de prendre un peu mon temps, de me concentrer sur moi. Et deuxième chose que je fais, c'est que j'écris dans un petit carnet, je te montrerai tout à l'heure, juste ici. Du coup, j'écris mes affirmations et j'écris ma gratitude. What? Bro, what are you talking about, man? Affirmation, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En gros, c'est pourquoi mes affirmations, pourquoi je me lève, pourquoi je fais ça, pourquoi je me bats à chaque fois pour réussir à maintenir ce style de vie. Donc c'est plein de choses, là c'est assez personnel, mais la gratitude, c'est quelque chose que je pense qu'on oublie souvent de faire. Mais c'est avoir de la gratitude en fait pour tout ce qui nous arrive dans la vie, même les choses qui sont les plus simples, sans rentrer dans des débats de gourou ou de développement personnel. En gros, c'est que souvent, par exemple, on oublie de se dire qu'on a de la chance de se lever, de manger, de boire de l'eau. Et du coup, moi, j'écris ça généralement. J'essaie de trouver 3 à 5 gratitudes. Et parfois, en fait, quand j'ai une journée qui est pas ouf, où il se passe rien de particulier, du coup, tu te forces à trouver des gratitudes, à trouver ce qui te rend heureux. Et du coup, plus tu fais ça, plus tu vas avoir tendance à te récompenser, à te féliciter de vivre des choses qui sont assez simples, comme boire un verre d'eau, respirer, sentir l'air frais. Par exemple, moi je vais aller sur la terrasse et je vais sentir l'air frais, et ça va être une gratitude. Là, le soleil n'est pas... Il y a un petit peu de nuages, mais typiquement quand je vois le soleil qui sort de l'eau, c'est incroyable et c'est la gratitude de fou. Donc j'écris, ce matin j'ai vu le lever du soleil, et du coup ça m'a rendu heureux. Donc voilà ce que je fais, donc ça me prend à peu près une quinzaine de minutes pour faire les deux. Et en 45 minutes, en gros, j'ai bouclé ma routine matinale. Donc ça peut paraître un peu long à faire, mais moi c'est ce que je fais tous les matins, à peu près 45 minutes, et ça me conditionne pour la journée, pour bien démarrer la journée. Et souvent ce qui se passe, c'est que quand je fais mal ma routine ou que je la fais pas, et bien généralement j'ai du mal à bien rentrer dans ma journée, à être bien productif. Donc voilà, allez, à de suite. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce programme de pleine conscience. Du coup, tous les jours j'ai mes gratitudes. Je vais brouiller, hein, évidemment, tu vas pas voir ce que j'écris, mais je vais te montrer. Là, il y a le
soleil qui se lève malgré les nuages. C'est assez beau. Je vais te montrer ça. Regarde-moi ça. Quand je parle de gratitude, voilà, typiquement l'exemple, un beau lever de soleil, et ça je l'ai écrit dans mon carnet. J'ai vu un beau lever de soleil et ça m'a rendu heureux. Du coup ma routine matinale est terminée et là ce que je fais, vu que je démarre jamais ma journée de travail en commençant directement, c'est pour ça que je me lève un peu tôt aussi, et là ça me laisse à peu près 1 heure de battement avant que je commence ma journée de travail. Donc je commence à travailler généralement entre 8h30 et 9h, et donc là entre 7h30, 7h40 et 8h40, bah, du coup soit je lis avec ma Kindle, soit je chill sur l'ordi, soit je me forme. J'avais récemment pris une formation, du coup je vais la terminer ce matin et ensuite je vais pouvoir démarrer ma journée de travail. Donc, généralement je me pose sur le canapé comme ça, j'ai une vue sur la mer et je vais sur mon ordi et puis je fais ça rapidement avant de démarrer ma journée de travail. Donc maintenant c'est parti. Bonjour, alors moi je suis un petit peu moins matinale que Ludo. D'ailleurs je lui demande à chaque fois à quelle heure il se réveille puisque j'oublie. Je dors totalement. Je me lève plus aux alentours de 8h30 pour commencer à bosser à 9h. Voire 9h30, le temps de boire mon petit café, de prendre mon temps quoi. Voilà, et du coup on commence à bosser à peu près en même temps. Voilà, mon grand bonheur le matin c'est ça. Ma morning routine, c'est le café. C'est mon coworker. Donc là il est 9h30, j'ai un call avec un de mes clients. Pour rappel, je suis social media manager et du coup là on est mi-février et on va se mettre d'accord sur quels événements ils vous ont prévu de faire en mars, de quoi on doit parler. Et donc voilà, c'est un Google Meet, donc c'est parti. Pas nickel. Alors j'ai pas fait vos retours sur la story, mais en tout cas c'était très clair et pour l'instant le fonctionnement me va bien. Je sais pas vous de votre côté si pareil, parce que comment vous êtes organisé de votre côté. Bon, c'est bon, Jeanne a terminé son call depuis quelques minutes. Pour ceux qui se posent la question, même si on est à côté, moi j'ai des AirPods Pro. On n'est pas affilié à Apple, mais en gros j'entends rien. Donc c'est vraiment cool et c'est pour ça qu'on peut se permettre de bosser, voilà, juste à côté, comme ça, sans que ça me dérange. Après sinon, si on a des calls qui demandent un peu plus de concentration, bah, du coup on essaye d'aller dans des salles différentes. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on réserve des appartements où c'est pas juste un studio, mais qui est quand même une zone séparée. Bref, pour en venir sur ce que je fais, je sais que c'est la question que vous demandez tous. Jeanne a dit qu'un peu son activité sur le social media. Moi, c'est quand même lié au marketing digital, mais c'est assez éloigné de ce qu'elle fait. Donc moi, je suis plus spécialisé dans la publicité sur Facebook pour mes clients plutôt e-commerce et dans la formation, donc coach en ligne, etc. ou des vendeurs de formation en ligne et des e-commerçants. Donc ça, c'est assez simple. Donc des personnes qui vendent des produits sur internet. Donc en gros, comment je fonctionne, là ce que j'ai fait ce matin, c'est que je fais des deep work, donc on appelle ça vraiment des sessions de travail hyper intensives où je vais produire de manière intensive comme son nom l'indique. Et là ce que j'ai fait, c'est en gros, je vais montrer rapidement, mais j'ai un processus pour mes clients e-commerce où du coup je fais vraiment une analyse de leur persona, donc de potentiels leurs clients, et donc du coup ça me permet de faire des publicités
publicités justement qui vont vraiment résonner avec les désirs, les besoins de leurs clients. Donc en gros j'ai fait ça, je crée un avatar et surtout je fais des accroches pour certaines publicités. Donc j'ai masqué le nom du client, on ne devrait pas trouver, mais en gros c'est ça, ça me prend un peu de temps. C'est un travail plutôt en amont des publicités Facebook. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait ton travail c'est juste gérer des publicités Facebook directement dans l'interface, mais il y a une grosse partie en amont où du coup je fais le texte, donc on appelle ça copywriting, le copywriting des publicités. Quand j'ai fait ça, je l'envoie au client pour qu'il valide les textes et ensuite directement je fais les visuels, donc je fais la partie aussi copywriting et visuel, et comme ça me permet de lancer bien directement les publicités pour mes clients, et le but c'est de leur générer des ventes en ligne du coup pour le e-commerce. Voilà, donc j'ai fait un deep work de 50 minutes. En gros, j'ai un petit chrono là ici qui défile. Donc là c'est la pause. Normalement c'est 15 minutes, il y a un petit bug, mais en gros je fais 50 minutes de travail vraiment intensif, et après du coup ça me met tout seul avec mon outil 15 minutes de pause. L'outil, pour ceux qui sont curieux, ça s'appelle Bifocus Pro. C'est une extension sur Chrome, et donc du coup ça me permet en fait de faire mes deep work, donc Pomodoro, on en parlait dans une autre vidéo, mais du coup comme ça je suis hyper concentré, et surtout ça me permet d'aller très vite sur les tâches sans être distrait toutes les 10 secondes, sachant que j'ai pas mon téléphone, j'ai mes écouteurs, et là pendant 50 minutes je travaille. Donc là on est en pause, et au-delà de ça, en termes d'organisation, je mets tout dans un petit carnet, ma to-do, et en gros du coup chaque jour je note mes tâches avec un deep work associé. Donc là typiquement on est mercredi, et donc du coup j'avais mis processus client création des publicités, donc j'avais mis 2 deep work, donc des 2 WH, donc qui correspond à 2 deep work, donc 2 fois 50 minutes, et normalement en 50 minutes, donc 2 fois 50 minutes j'aurais terminé de faire la partie création d'audience et création des publicités. Voilà comment je m'organise le matin. Et donc, du coup sur le matin c'est ça, c'est vraiment tâche plutôt créative, et l'après-midi c'est là où je vais prendre mes appels. Et cet après-midi par exemple j'ai un appel de vente, donc je te montrerai pour signer un potentiel client, on verra. Donc je vais le préparer ce matin, et après je t'en parlerai bien juste après. Voilà, je continue, je me laisse encore du temps sur ma pause, et après j'enchaîne sur un deuxième deep work. Allez, salut! Et du coup pendant ma pause j'essaie vraiment de sortir de l'ordinateur, c'est vraiment 15 minutes, donc normalement j'ai mes écouteurs et ça va me prévenir quand la pause est terminée. Donc soit je marche, soit je me pose sur le balcon, là il fait pas très beau, donc pas aller sur le balcon, soit je lis rapidement, mais c'est vraiment moment de chill pour vraiment déconnecter la partie travail de la partie pause, et comme ça en fait ça permet de bosser par exemple le matin 3-4 heures sans être dérangé, sans avoir l'impression d'avoir fait que bosser, parce que tu as quand même des pauses. Franchement c'est le rythme que moi je requiert, mais après chacun fait comme il veut, mais vraiment alterner session de gros travail avec pause, comme ça on a les matinées qui passent plus vite sans l'impression de se fatiguer. Voilà, maintenant Jeanne a dit qu'elle allait te parler de son organisation. On a une organisation qui est différente, donc je pense que si c'est intéressant pour toi, et peut-être pour ceux qui se demandent ça fait quoi de bosser en couple si on fait exactement tout pareil, mais en fait non, du coup chacun a sa vie, et du coup c'est un équilibre qui nous convient. Allez. Alors, t'as expliqué comment tu t'organisais, c'est ça? Ouais, okay. C'est à toi. Alors, moi, je m'organise pas de la même manière. Pas vraiment de la même manière. Comment je m'organise? Moi, je m'organise par bloc de temps que je me crée sur l'outil qui s'appelle Notion. Donc, voilà rapidement à quoi ressemble mon Notion, que je prépare souvent le vendredi d'avant ou le dimanche. Ça me permet de savoir un peu ce qu'il y a dans ma semaine. Je cale mes calls d'abord, toutes mes réunions, et puis ensuite je me bloque des petits blocs de temps. Ça, depuis que je fais ça, je suis 10 fois plus productive, et enfin en gros c'est une question d'organisation quoi. Ça me permet de m'organiser vraiment, même des micro-tâches, de ne pas les oublier. Et voilà, donc plutôt chouette. Si tu n'as jamais testé Notion, c'est vraiment un bon outil. Sachant qu'il y a des templates déjà pré-enregistrés. Et je crois que cette to-do, je l'ai un peu prise d'un template d'organisation, et puis je l'ai mis à ma sauce avec mes petites couleurs, etc. Voilà.
Ouais, clairement, préparer sa journée, enfin ses semaines à l'avance. Généralement, si tu arrives à faire le dimanche pour le lundi, c'est vraiment game changer. Vraiment, ça va te permettre d'être beaucoup plus productif. Et à minima, le matin, enfin la veille pour le lendemain, pour pas que tu arrives le matin à ton bureau en te disant bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, parce que ça va te prendre de l'énergie et surtout ça va te faire perdre énormément de temps. Il faut savoir le matin, en fait, dès le matin, ce que tu vas faire, comme ça sera beaucoup plus simple de te mettre dans tes tâches. Est-ce que tu confirmes? Oh. Pas écouter, mais ouais. Bon, il est à peu près 12h30. C'est l'heure où généralement on déjeune, du coup on se fait à manger. Et bon, on fait une pause généralement de 1h30, 2h le midi. Moi, comme je disais cet après-midi, j'ai un appel de vente, donc il faut que je le prépare. Et je vais commencer à faire à manger. On va pas forcément te donner tout le détail, mais là on est actuellement en train de faire une session de sport. Donc sur 3 mois, on a un programme intensif avec un coach. On a pris une formation en ligne et du coup on pèse tout ce qu'on mange pour compter nos calories. Donc c'est pas funky, mais voilà, c'est ce qu'on fait depuis un mois et encore quelques mois à tenir, mais bon, ça fait partie aussi de la discipline et c'est marrant, on peut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Donc sur la partie vraiment disciplinée et faire des efforts au quotidien qui vont payer sur le long terme. Voilà, j'ai réussi à parler d'entrepreneuriat alors qu'on était censé manger. Allez, salut! Ça y est, du coup, le repas est servi. On s'est cru un peu dans Top Chef, t'as dû voir les plans avant. Donc généralement le midi, ce qu'on fait, Qu'est-ce qu'on fait? soit on regarde une série, soit on écoute un podcast ou quoi que ce soit. Et là on va écouter un Clubhouse. Donc, je pense que tu as dû entendre parler d'une nouvelle application qui est un peu comme des podcasts audio. Et là il y a un sujet sur le remote. C'est ça. Travailler en remote. Travailler en remote, du coup on va écouter les gens parler de ça pendant qu'on déjeune. Et après moi généralement je fais une sieste après manger pour réattaquer directement le boulot. Donc on fait ça, il fait pas très beau dehors donc on va pas sortir forcément, mais voilà, parfois on adapte l'emploi du temps et donc s'il fait beau on peut dire on va manger soit sur le balcon ou soit du coup on va se balader après manger. Bon, on va pas te filmer hein, pendant qu'on mange, hein, mais voilà, t'as compris l'idée. Allez, salut! Bon, ça y est, fait une petite sieste revigorante, 25 minutes grand max pour ne pas t'endormir et pour quand même recharger les batteries. Et là, l'idée c'est de faire premier appel de vente. Donc comment ça fonctionne un appel de vente pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Et sinon on en parlait dans nos contenus payants. Donc sinon tu peux avoir le lien dans la description pour déjà avoir accès à notre première formation gratuite. Et puis si tu veux continuer et aller plus loin avec plus de conseils, on a une formation payante par la suite. Fermons la parenthèse. Donc en gros l'idée quand tu vas avoir des prospects, l'erreur que font beaucoup d'indépendants c'est de, par exemple quand on leur demande un devis, c'est d'envoyer un devis. Donc la personne va connaître le prix directement, soit via un mail, soit via un message. L'idée d'un appel de vente en fait c'est d'avoir une étape en plus où tu vas vraiment mener l'enquête sur ton client, lui poser des questions extrêmement pertinentes pour déjà voir si lui correspond à ton service et deux, pouvoir montrer ta compétence et surtout en proposant
ton offre. Donc là, une offre concrète que tu auras travaillé bien en amont. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de cet échange, tu vraiment proposes ton offre avec ta proposition et ton prix et que ça se fasse en direct. Pour que soit la personne, le prix va lui aller, elle va dire ok directement, ou soit ça lui va pas, pour pouvoir rentrer justement dans une phase de négociation où là tu vas peut-être ajuster certains éléments. Parce que le risque en fait d'envoyer directement un devis, c'est que la personne reçoive le devis et ne réponde plus jamais parce que peut-être qu'elle trouve ça trop cher ou qu'elle n'a pas compris. Alors que là il n'y aura pas de problème parce que du coup vous aurez discuté peut-être 1 heure. Donc toi tu as vraiment posé des questions diagnostiques. Pareil, nous on donne une liste de questions hyper importante à poser dans nos contenus, du coup si tu veux aller plus loin. Et donc l'idée c'est vraiment de faire vraiment un diagnostic pour que la personne en fait à l'issue de ce call se rende compte qu'elle a vraiment un problème et que toi tu seras cette personne qui sera capable de résoudre ce problème. Et donc du coup la notion du prix ne sera que accessoire parce qu'en fait dès l'appel en fait elle aura compris que c'est toi qui sera capable de résoudre son problème et ensuite ce sera juste une question de prix, d'où la partie négociation. Donc on va commencer l'appel, évidemment ce sera anonyme et privé et surtout ce sera en accéléré parce qu'on ne va pas donner ça et on se retrouve après à l'issue pour voir ce qu'il en est. Allez, à toutes. Ok, génial, parfait. Alors, première question déjà, qu'est-ce qui t'a poussé toi à consacrer une partie de ton temps pour échanger avec moi ? Parfait, de toute façon je vais arriver à cette question, justement, elle est juste là. Donc question numéro 2, c'est quoi votre stratégie pour acquérir de nouveaux clients? A few moments later. Ouais, notre bureau s'est téléporté, mais pour te remettre un peu de contexte, moi j'ai fait mon appel, c'était cool, mais vu que j'avais plus de batterie, du coup on a décidé de faire une petite pause dehors et vu qu'on a la plage juste en bas de chez nous, on en profite. La plage est fermée en soi, mais du coup on est un peu plus loin. T'as fait quoi toi? Alors moi j'ai fait des stories pour mes clients que j'ai préparées en avance et j'ai fait un bilan social média, donc pareil j'ai la tête explosée, donc là clairement besoin de prendre l'air. Donc on va faire rapidement une petite pause, peut-être 30 minutes et après on va rebosser. On a un petit chemin de randonnée. L'idée c'est que voilà, quand on est indépendant on peut choisir nos horaires, on va pas dire qu'on va faire de la randonnée pendant 5 heures, mais on peut quand même partir quelques minutes, prendre l'air et puis après rebosser après. Là c'est le programme de rebosser après, pas toute la soirée non plus, mais au moins de rebosser peut-être 1 heure, 1 heure et demie et en ayant l'esprit beaucoup plus clair grâce à cette balade. Bon, en temps normal quand même il y a plus de soleil parce que là... Ouais, il n'y a pas de soleil par contre, c'est pas ouf. On a vu mieux. Ouais, on a vu mieux en termes de soleil, pas incroyable. Bon, on va pas se plaindre non plus, et on est en petit manteau, petite laine. Bon, c'est pas la neige non plus de Paris. De retour au bureau, donc moi je vais bosser à peu près 1 heure, toi je sais pas. Ouais, pareil, 1 heure je pense. Et voilà, après on va finir la journée, moi je regarde rapidement une campagne pour un client, puis après, voilà, fin de journée, donc on va manger. Et puis se détendre, le soir c'est détente, soit c'est lecture pour moi et les séries, souvent c'est des séries. Ouais, on a juste oublié peut-être de repréciser un truc, c'est qu'on est confiné au Portugal, donc c'est pour ça que nos journées elles sont pas... Enfin que voilà, qu'on bosse toute la journée de la maison, qu'on sort un peu, mais c'est très limité. Ouais. En effet les plages sont pas accessibles, etc. Donc c'est un peu particulier ces 24 heures dans la vie d'un digital nomade au Portugal, parce que je pense qu'en temps normal, on serait sûrement allé bosser dans un café ou un coworking. Ouais, on serait peut-être sorti. Aller boire un verre. Ouais, aller 7 heures boire un verre, waouh, ça me paraît Donc loin. là ouais, c'est clair qu'avec le confinement, c'est plus focus boulot et on essaie de s'aérer pour pas devenir ouf, quoi. Ouais, et donc du coup, quand on est en libre, c'est série, lecture, mais voilà. Et je pense que c'est bien aussi de contrebalancer que voilà, on n'est pas tout le temps dehors, même si
en été pas confiné, il y a des moments où on passe pas mal de temps à bosser et c'est ça la vie digital nomade, hein, tu passes plus de temps à bosser que à faire des excursions. Mais voilà, comme ça tu as un bon panel de ce qu'on fait au quotidien et surtout t'en sais plus sur nos activités. C'est une question que beaucoup de personnes nous ont demandé, donc voilà, on espère que t'en sais beaucoup plus. On se rejoint à tout à l'heure pour le repas, hein, si tu veux manger avec nous. On a terminé notre journée, 19h30. 19h30, ouais, 19h30. T'as bien terminé? T'as bien bossé? Du coup, là, on va dîner tranquille, on va se faire à manger. Bon, là, l'idée c'était d'avoir. Ouais, on va regarder une série. On regarde. Comment ça s'appelle déjà? La Servante écarlate. Donc, je sais pas si t'as regardé cette série, tout le monde nous en parlait. C'est cool, on accroche bien. Donc on va regarder ça en mangeant. Et puis moi, probablement, je vais aller terminer de lire ce soir, coucher pas trop tard, pour pouvoir en fait réenchaîner sur une journée qui sera à peu près similaire. En gros, quand on est confiné, c'est un peu similaire. C'est juste dans nos activités un peu au quotidien que ça change. Mais voilà, on voulait vraiment te faire cette vidéo et surtout mettre l'accent sur ce qu'on fait au quotidien. Beaucoup de personnes nous ont demandé ce qu'on faisait. Donc moi, en tant que publicitaire sur Facebook, entre guillemets, et Jeanne, social media, on a essayé de t'expliquer bien rapidement ce qu'on faisait au quotidien. Nos journées sont différentes, évidemment, mais voilà, maintenant tu as une vue plus globale. Donc on te dit à très bientôt, et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un like, un commentaire, ça nous aidera grandement dans la chaîne, et puis on te dit à très bientôt. Tu dis au revoir, Jeanne? Bisous.